Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle serait rapportée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et notez que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom de la provenance de votre université. Bonjour madame et monsieur, membres du comité du conseil d'administration. Aujourd'hui, nous, moi, Staline, moi, Georgène Doré, Jessica Bouton, Jessica Gagnon, nous sommes le groupe d'analyse financier connu pour représenter Georges et John dans le cadre de l'entreprise que nous avons voulu créer au Canada depuis cette année. Donc nous allons brièvement vous entretenir par rapport à ça et vous donner notre appréciation par rapport aux données que nous avons pu récolter et notre analyse que nous avons pu effectuer sur cette entreprise que nous voulons acquérir. Donc, pour débuter, simplement un plan de présentation pour vous indiquer où on s'en va. Donc, le premier point, c'est la situation actuelle de l'entreprise. Simplement vous indiquer dans quelle position on est présentement. Après ça, on va parler de la problématique, suivi du mandat qui est relié directement à cette problématique-là. Suivi du plan d'action dans lequel on va vous indiquer tous les calculs qu'on a fait, puis aussi le côté qualitatif. Suivi de nos recommandations. On va parler aussi de l'éthique et du développement durable, parce que c'est important dans le domaine dans lequel on est présentement. On va terminer avec une conclusion, puis bien sûr la période de questions. Pour ça, il y a une brève description de la situation actuelle de votre entreprise. Premièrement, c'est une stratégie de croissance externe que vous visez actuellement en achetant une entreprise extérieure du pays, soit au Canada, ainsi qu'extérieure de l'entreprise pour une nouvelle entreprise. Vous préoccupez le marché canadien pour la première fois, qui a des très belles croissances, de belles possibilités. Le marché est principalement situé au Québec ainsi qu'en Ontario, et d'après vous désirez acquérir est situé dans cette province du Québec. L'acquisition de l'accord d'énergie, les AAE, est toutefois très compliqué à recevoir le plupart du temps et beaucoup de capitaux. Mais si vous décidez d'acheter une entreprise qui l'a déjà, ça va vous sauver beaucoup de temps et beaucoup de transferts. Au regard de cela, la problématique qui apparaît clairement est de savoir est-ce qu'il est vraiment judicieux d'acheter la compagnie Wayform qui possède déjà la licence pour le AAE que nous désirons avoir pour pouvoir investir sur le marché canadien. Et il faut dire que cette entreprise-là qui possède cette licence-là appartient à Wind Movement, qui est une entreprise québécoise installée au Québec et qui exerce dans ce même domaine-là. Donc, c'est ce qui peut constituer une porte pour nous. Et donc, nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est vraiment judicieux de l'acquérir de cette manière-là. Donc, le mandat qui est relié directement avec cette problématique-là, simplement d'analyser les différents aspects qui sont liés à l'acquisition de Blower Wind Farms, simplement pour s'assurer si c'est un bon choix ou non. Vous allez continuer avec le plan d'action. Premièrement, on va parler du plan d'analyse qualitative, c'est-à-dire le côté qualité de l'entreprise, ce que nous pensons, le modèle de Parker, quelques autres raisons. Vous allez proposer des analyses quantitatives, des évaluations préliminaires d'acquisition, l'état de exécution prévisionnelle, la vente et le plan de financement préliminaire, ainsi que autres informations. Nous avons décidé de faire quelques ratios pour vous montrer que la situation est actuelle. Donc, les motifs d'investissement, il faut dire effectivement que nous, vous avez décidé, vous, c'est-à-dire le conseil d'administration et nous aussi en tant qu'analystes, lorsque nous avons analysé, nous voyons effectivement que
Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, une entreprise qui se veut ambitieuse doit aller hors de son pays d'origine pour essayer d'acquérir d'autres parts de marché. Et dans cette compétition-là, vous avez décidé de vous internationaliser, vous installer au Canada, quitter le Danemark pour s'installer au Canada. Nous vous félicitons déjà pour ce pas-là, qui est très ambitieux, et nous vous encourageons cela. Aussi, il y a la volonté d'accroître les parts de marché. La volonté d'accroître les parts de marché en ayant aussi des parts de marché au Canada, qui est un pays qui est nouvellement, qui s'est engagé dans ce type d'énergie-là. Donc c'est un marché en croissance que vous visez, et pour ça aussi c'est vraiment une très bonne possibilité, et que vous voulez profiter du marché canadien éolien qui est nouveau, qui est jeune. Donc comme ça a été déjà dit, et participer au développement durable au Canada, ce qui est vraiment une bonne chose. Donc en gros, nous, en tant qu'analystes, nous disons effectivement que vos motivations pour investir au Canada dans ce domaine-là est vraiment long, et nous apprécions cela, nous vous encourageons dans ce sens-là. Donc, pour l'analyse qualitative, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un modèle de Porter qui consiste en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est les barrières à l'entrée. Déjà que le AAE, c'est difficile, comme on l'a mentionné précédemment, c'est difficile de l'obtenir, ça prend du temps, ça prend aussi beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est la première barrière à l'entrée. Ensuite, il y a le gouvernement qui met des restrictions sur ce côté-là. Ensuite, il y a l'intensité capitalistique. Donc, ça veut simplement dire que ça coûte cher, l'éco énergétique, ça coûte cher à mettre sur pied. Donc, ça, c'est la dernière barrière à l'entrée. Le deuxième point, c'est la concurrence. Comme vous le savez, il y a beaucoup de concurrents de petite taille dans ce marché-là. Il y a des marchés, c'est un marché qui est relativement jeune parce que c'est de l'énergie verte. Ça fait pas longtemps que c'est débuté, donc il n'y a pas beaucoup de croissance encore, mais c'est plus des petites croissances et non des monopoles. Donc pas très élevé, comme je l'ai dit. Le troisième point, c'est les fournisseurs. Ils sont presque inexistants suite à l'acquisition de l'AAE. Ça veut dire qu'avant de faire l'acquisition de l'AAE, il y a des fournisseurs, mais à la suite de ça, ils disparaissent. Ensuite, il y a les consommateurs. Les consommateurs ont un pouvoir modéré parce qu'ils n'ont pas le choix dans beaucoup d'énergie, puis c'est ce qui m'amène aux produits substituts. Comme produits substituts, on a les barrages hydroélectriques, on a les mines de charbon, puis les centrales nucléaires. Ici, on aimerait plus mettre l'emphase sur les mines de charbon qui font beaucoup de pollution. Donc, les consommateurs ils vont plus ou moins aller sur ce côté-là. Puis les centrales nucléaires, c'est de plus en plus dangereux. Donc, je dirais que sur les produits substituts, avec les éoliennes, ben, c'est pas une menace très élevée. Donc, pour l'évaluation préliminaire d'acquisition, il faut dire que nous avons fait un petit calcul pour voir à peu près combien cela pourrait coûter à l'aide des informations que nous avions. Et avec ça, nous trouvons effectivement qu'au début, pour l'acquisition, ça coûtera pour la première année, avant l'acquisition même, 10 274, et après, ça nous coûtera au total 11 445 effectivement durant les années à venir, après l'acquisition du AAE. Et cela a été fait en prenant le 74.92 multiplié par le CCPIC, qui est l'indice de consommation au Canada de tous les produits, divisé par le CCIPI de 2007, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2007, que nous avons multiplié, nous avons actionné plus 18,73, plus l'indice du béton, divisé par l'indice du béton en 2007, ce qui a donné le premier et le second avec à peu près la même formule, mais réajusté aux autres éléments. Le tour suivant, on a fait un état financier prévisionnel. Finalement, nous avons augmenté l'électricité de 2% par année, une fois cumulée, avec le même pourcentage pour le chiffre d'affaires pour le prix du marché. Les subventions, tant qu'elles restent stables, à 77 150 147.
Les dépenses pour le bail foncier en ont augmenté de quelques pourcentages également, pourcentage qui était transcrit. Les assurances, entretien, toutes les autres charges ont été augmentées au prorata selon ce qu'on avait pu calculer entre 2010 et 2011 ou selon ce qui était inscrit dans les données. La dépréciation tant qu'elle, on l'a calculé, on a pris la dépréciation de base qu'on avait actuellement. On a pris l'acquisition avec le pourcentage qui avait été déterminé comme charge par année. Voici les présenter ces données. Ça donne un nouveau gain en capital, un nouveau profit après impôt. Puis on peut voir qu'il y a une augmentation dans le profit après impôt. Ça, c'est avec l'achat de l'acquisition de la nouvelle compagnie que vous souhaitez acquérir. Ensuite, pour continuer sur la même voie que ma collègue, on a calculé la vente ici simplement pour s'assurer de vous indiquer si le projet c'était bon de l'entreprendre ou non. Donc, on a pris les flux monétaires, comme ma collègue vous l'a montré, qu'on vient de calculer sur plusieurs années. Ensuite, on a mis les charges, comme mon collègue vous l'a indiqué, la première année et la deuxième année, puis c'est constant sur le reste des années. C'est un investissement de 285 millions. Puis les flux monétaires nets, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris les flux monétaires moins les charges, ça nous a donné les flux monétaires nets. On l'a fait pour les 5 ans. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a actualisés à l'année 0. Puis à la suite de ça, ça nous a donné la vente de 268 880 700. Donc, si on peut conclure, c'est une vente positive. Donc, c'est ça. Au niveau du plan de financement prévisionnel, il faut dire que, comme vous le savez, dans ce domaine dans lequel nous exerçons, le ratio d'endettement général pour le financement des projets, et cela se fait exclusivement sur les actifs liés à ce projet-là, sont de l'ordre de 85%. Et dans le cas de ce projet-là, il faut dire que le montant estimé, en général, qu'on devra investir, le plus gros, en général, pour le 287 millions de dollars. Donc, de ces 287 millions de dollars, on applique un taux de 85% d'endettement général. Donc, nous attendons à avoir un niveau de dette autour de 242 millions à 520. Et avec des capitaux propres, c'est-à-dire financés à l'aide de capitaux propres à hauteur de 42 750 000. Mais il faut dire effectivement que réunir 242 250 000 en cette période-là auprès d'un seul investisseur, ça paraît un peu difficile. Et donc, c'est pourquoi nous allons vous proposer quelques moyens, quelques voies qui pourraient éventuellement permettre de recouvrer tous ces fonds-là. Et le premier chemin, c'est à l'endroit d'une émission de nouvelles actions au niveau de votre compagnie. Donc, ça veut dire que vous autres actionnaires, on va émettre des actions, vous allez investir, ce sera à hauteur minimum de jusqu'à 42 750 000. Et c'est un effort que vous devez faire parce que l'entreprise, on a des ambitions, il y a des ambitions qui sont là, vous avez des ambitions, et cela passe par l'investissement dans des projets rentables tels que celui-là. Aussi, au niveau de l'endettement, c'est là aussi que c'est difficile, vu que l'endettement aura lieu seulement sur les actifs générés par ce que vous allez, les actifs que ce projet-là va emprunter avec elle. Et donc, cela vous permet effectivement d'aller voir des investisseurs providentiels qui sont des gens, des investisseurs qui sont prêts à investir dans des projets à forte possibilité de croissance, donc capables de prêter de l'argent. Et lorsque, dans le cas de ce projet-là, qui est un projet éolien dans le développement durable, qui est très bien vu et qui est aussi très peu connu, qui est en phase de croissance, en général, les investisseurs providentiels sont souvent intéressés par ce genre de projet parce que d'ici quelques années, on s'attend effectivement que de telles entreprises puissent prendre beaucoup de valeur. Et donc, nous vous poussons un peu vers ces investisseurs-là qui investissent et qui investissent plus à long terme pour avoir des revenus.
Aussi, les investisseurs institutionnels aussi ne sont pas négligés, étant donné que les banques et les autres institutions financières qui prêtent sont là et que vous êtes aussi dans un domaine aussi à votre possibilité de croissance, ceux-là aussi peuvent être intéressés. Donc, éventuellement, c'est sûr que les 242 250, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, vous puissiez les avoir, vu que vous êtes sur un nouveau marché. Mais nous pensons effectivement qu'auprès des investisseurs potentiels et des investisseurs institutionnels, on a quand même de fortes chances de pouvoir aussi réunir cette somme-là et même au-delà. Donc, nous vous recommandons effectivement de suivre ces devoirs-là pour essayer de réunir le maximum de fonds possible pour financer ce projet. Quelques autres informations pertinentes. On a décidé de vous présenter la ratio d'endettement présentée dans les documents. Premièrement, le ratio d'endettement est de 85%. Ça peut être vu comme gros, mais si on compare avec les autres ratios du secteur, des transactions semblables, il est inférieur aux autres transactions. Puis c'est un ratio qui est dans le temps, ça veut dire dans le pourcentage, entre 80 et 85 qui est espéré. Le ratio de clôture des intérêts est de 1,25%, c'est le ratio minimum. Je pourrais peut-être essayer d'augmenter un peu le ratio, mais c'est le ratio minimum qui est visé, c'est un ratio qui est acceptable. Donc maintenant, nos recommandations par rapport au projet. Donc bien évidemment, on vous recommande l'achat de la compagnie Blower Wind Farms. Pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, vous êtes dans un marché qui est jeune, donc il y a beaucoup de potentiel de croissance. Puis en acquérant une compagnie au Québec ou en Ontario, c'est ce qui va augmenter vos parts de marché, donc vos profits. C'est bien ce qu'on veut dans le fond. Puis avec les calculs qu'on a fait aussi avec la vanne, tout nous démontre que ça serait un bon investissement de le faire. C'est aussi important de viser l'éthique de développement durable. Plus vous êtes dans un environnement éco-énergétique, on vous félicite d'avoir commencé dans cette branche-là. C'est un investissement responsable. Les investisseurs seront attirés vers votre entreprise, vu que le monde aujourd'hui pense beaucoup à l'environnement, au développement durable, à un futur pour la planète. Il est aussi important de voir la culture de l'entreprise. Vu que vous changez de pays, vous passez du Danemark au Canada, la mentalité des gens n'est pas tout à fait identique. Certaines religions, certaines cultures ont des pensées différentes. C'est aussi important de vérifier au Canada si vous pouvez faire certaines choses. Est-ce que ça ne va pas choquer les personnes? Est-ce que ça va être bien vu par la société, que ça ne sera pas rejeté? Parce que si vous faites une mauvaise culture d'entreprise, vous avez une mauvaise idée qui offusque le monde, vous pouvez avoir des perdus à ça. C'est important aussi de retenir la société. Vous venez au Canada. Beaucoup de gens, beaucoup de Canadiens retournent à la société, ce qui augmente leur charisme vis-à-vis des gens. S'intégrer auprès du peuple canadien, ça revient au même de dire que la culture de l'entreprise canadienne est important de vérifier si vous ne choquez pas personne. Être certain que vous êtes capable de vous intégrer facilement dans le Canada. Donc, au terme de notre analyse, Madame et Messieurs, les membres du conseil d'administration, nous tenons à vous réitérer d'abord nos remerciements de nous avoir confié l'analyse de cette situation-là. Aussi, nous aimerons vous dire encore, et on peut encore le répéter, la répétition pédagogique, que votre l'entreprise a effectivement les moyens, au regard de nos analyses approfondies que nous avons faites, a les moyens de pénétrer le marché canadien et d'y réussir. Mais cela passe effectivement par la prise en compte de certaines choses. Dans un premier temps, c'est sûr que vous venez du Danemark, et comme ma collègue l'a dit tantôt, vous venez du Danemark, il y a une culture canadienne. Et donc, cela passe par la motivation des employés, la prise en compte de leurs besoins. Et pour cela, nous vous recommandons effectivement de prendre des dirigeants québécois avec la culture québécoise, et parce qu'il y a des employés québécois pour vous épauler dans cette tâche-là. Ça, c'est un premier volet qu'il ne faut pas omettre en voulant entrer sur le marché, parce que l'une des clés de succès d'une entreprise, c'est aussi pouvoir s'adapter à son environnement. Donc, il faut, dans ce projet-là, faire du changement votre allié. Vous venez sur un nouveau marché, faire du changement votre allié, intégrez-vous
et vous allez voir que tout va bien se passer. Vu que vous êtes dans l'industrie de l'industrie verte qui est déjà bien vue, aussi mettez beaucoup l'emphase sur ce côté vert que vous apportez au Canada, parce que les Canadiens et Canadiennes sont de plus en plus tournés vers le développement durable. Et le développement durable qui vous permet aujourd'hui de non seulement, qui vous aide à aider le monde aujourd'hui à subvenir à leurs besoins actuels, tout en permettant aussi aux enfants, aux futurs enfants du Canada, ou à la génération future du Canada, de subvenir à leurs besoins. Donc, vous devez aussi prendre en compte cela pour le succès de ce projet-là. Voilà ce que nous avions à vous dire par rapport à ce cas de l'entreprise que vous nous avez présenté. Et sur ce, nous sommes disposés à la représenter. Merci, monsieur. Merci. Madame, première question. Quand vous avez fait au niveau du calcul de la vanne, faites juste spécifier la devise qui était utilisée pour calculer la vanne. Je vois qu'il y a des chiffres, je pense, qui sont en couronne danoise, puis d'autres qui sont en dollars canadiens. Pour la vanne, nous sommes partis des états financiers et comme les états financiers ont été faits en dollars canadiens, nous avons converti en dollars canadiens. Donc nous avons fait la vanne en dollars canadiens. Souvent pour reprendre ces métiers, c'est fait en couronne danoise. Oui, excusez pour la confusion. Puis le taux qui a été utilisé pour le calcul de la vanne? Le taux de chaque Le taux de 5%. De 5% qui est basé sur. Un taux d'actualisation qui. On a pris un taux hypothèse. Merci pour votre question. OK, au niveau de la dépréciation, c'est quoi vos hypothèses que vous avez utilisées? On a pris le pourcentage chaque année qu'on avait dans l'année civique, je pense. Le pourcentage des coûts qui avaient été utilisés par année. Puis on a pris l'argent total qui a été investi dans éoliennes et équipements. Puis on a déprécié ça à 50%, vu que c'était la DPA qui était admissible selon la fiscalité, la catégorie 47, je pense que c'est ça. OK, mais pourquoi la dépréciation augmente alors? Si on regarde le graphique, ça va de 44 à 46 à 47. Le pourcentage qui je pense en charge à chaque année augmente constamment. Puis on a ajouté avec ça le pourcentage de prestation qui avait aussi avant. Fait, si on regarde comme il faut, au début c'était du 8%, c'est passé à 16%, puis c'est fini avec 22 plus 23% pour la dernière année. OK. Juste une question dans le fond, c'est votre organisation, c'est faire l'achat de Blower Wind Farm. J'ai pas nécessairement compris à quel montant est-ce que je dois le faire, puis à quel montant est-ce que je ne devrais pas le faire. Voilà, donc merci pour votre question. Dans cette situation-là, effectivement, aujourd'hui, nous avons quand même pris le temps d'analyser en profondeur pour voir dans quelle mesure est-ce que cela s'avérait nécessaire, l'achat d'une nouvelle entreprise déjà sur place pour la licence permettrait déjà d'intégrer le marché avec cette entreprise-là. Et malheureusement, nous n'avons pas quand même eu le temps de le faire, mais nous sommes à votre disposition. Et comme nous sommes là pour travailler ensemble, nous allons peut-être dans une autre situation, effectivement, pour réévaluer l'entreprise et pour vous dire effectivement à quel moment est-ce que vous devez l'acheter. Voilà. Donc, vu qu'aucune proposition n'avait été faite jusqu'à là. Donc le 42,8 millions que vous avez mentionné, c'est le minimum que je dois payer. Donc le 42,8 qu'on a dit, c'est le total des dettes que vous devez prendre aujourd'hui si jamais vous désirez acquérir l'entreprise. Parce que ça nous dit effectivement que les dépenses en général, pour le moment, si vous voulez l'acquérir, le total des dépenses devrait se chiffrer autour de 285 millions de dépenses à effectuer pour l'acquérir. Et pour un montant de 285 millions investis, vu qu'en général dans cette industrie-là, le taux d'endettement est autour de 85%, nous avons pris le montant de quoi pour pouvoir profiter quand même de l'effet de levier. Donc au total, vous pouvez
procéder par l'emprunt. Ça, c'est plus le plan de financement procédé par l'emprunt à hauteur de 242 millions et 42 millions pour les capitaux. Et comment je vais faire pour financer l'intérêt que je paye sur la dette? Mais justement, comme c'est pour qu'on appelle l'état financier prévisionnel, merci pour la question aussi. Avec l'état financier prévisionnel, nous voyons effectivement que l'entreprise dégage des flux monétaires qui sont quand même largement positifs. Et avec cela, ça permet déjà de financer l'intérêt parce que le ratio de couverture des intérêts est positif. Et avec ce ratio de couverture des intérêts, vous profitez quand même de l'effet de levier, vous dégagez un bénéfice raisonnable et donc vous augmentez par là l'avoir des actionnaires, la rentabilité de la part des actionnaires par l'effet de levier. Donc au fond, vous dégagez un flux monétaire qui est positif chaque année et qui est en croissance. Donc ça fait qu'avec les intérêts que vous payez, c'est vrai, c'est un niveau d'endettement élevé, mais vu que vous n'avez pas trop à craindre parce que votre endettement est seulement lié aux actifs de ce projet-là. Donc dans la pire situation, vos actifs vous permettent de couvrir et puis aussi avec les flux monétaires, je pense qu'on a passé un peu tout ça. Ça devrait être positif et de l'effet de levier. La période de questions est terminée.